Major John Douglas, 5 septembre 2019. Ce mois-ci, j'ai vu la mort et la cruauté que la Fondation SCP est capable de faire afin de protéger leurs secrets et de satisfaire leur curiosité. Moi et mon équipe étions en charge de SCP-173, le SCP le plus célèbre parmi toute cette liste de monstres. Ce classe Keter, qui ne représente qu'une statue, dont l'apparence des plus étranges et des plus moches, ne se déplace que si personne ne la regarde. Un simple clignement des yeux suffit amplement à la faire se déplacer, et elle vous sautera à la gorge afin de la briser et vous provoquer une mort instantanée. Quand j'y repense maintenant, elle est probablement la moins sadique de tous les classes Keter. Au moins elle a le mérite de tuer sur le coup et d'offrir une mort rapide et sans douleur. Peu de gens le savent, mais SCP-173 est l'un des rares qui a fuité au grand public et qui est devenu célèbre par mégarde. Vous avez peut-être entendu parler des anges pleureurs dans la série Doctor Who. La ressemblance est quand même un peu trompeuse, si je puis me permettre. La Fondation SCP a sûrement sponsorisé cet épisode afin que l'histoire de cette statue ne soit qu'une fiction aux yeux du grand public et qu'il ne se pose aucune question. On raconte d'elle qu'elle aurait été créée par une sculpteuse qui aurait enfermé le corps de son défunt mari, qui était très violent avec elle et leur très jeune enfant. Elle l'aurait ainsi momifié afin qu'il n'ait aucune sépulture et que son corps reste introuvable, comme une sorte de punition éternelle. Mais celle-ci se serait retournée contre elle une fois le travail terminé, et un agent de la Fondation l'aurait retrouvée quelque temps plus tard. En temps normal, cette statue ne représente aucun danger. Du moment qu'elle reste dans sa cage, il n'y a pas de souci à se faire. SCP-173 a besoin d'un contact visuel et qu'il n'y ait aucun obstacle sur sa route afin qu'il se déplace. Mais malheureusement, un entretien de son enclos est nécessaire car il est vite rempli d'une étrange matière composée de sang et probablement de matière fécale. 173 doit être un peu plus vivant qu'il ne le fait penser. Comme d'habitude, 3 classes D entrent dans la cellule. Un qui fait le ménage, pendant que les 2 autres observent 173, afin qu'il ne fasse aucun mouvement brusque. J'ai même assisté moi-même à l'une de ces opérations d'entretien, mais celle-ci fut différente des précédentes. Je ne faisais qu'observer l'agent de sécurité qui était au moniteur de l'enclos et qui avait refermé la porte derrière les classes D afin que 173 ne tente rien du tout pour s'enfuir. Une fois le travail terminé, la porte aurait dû s'ouvrir de nouveau pour que les classes D puissent rejoindre leurs cellules, mais il n'en fut rien. L'agent de sécurité me dit « Ces 3-là sont de trop, j'ai reçu ordre de m'en débarrasser. Connaissez-vous le jeu du jour-nuit ? Un coup je te vois, et un coup je ne te vois plus. » Il éteignit la lumière de la cellule, et les 3 hommes se retrouvèrent dans le noir avec 173. Il n'a fallu que quelques instants pour qu'ils se jettent sur les 3 hommes et les tuent sur le coup. Je ne pense pas qu'ils aient eu le temps de comprendre ce qui était en train de leur arriver. Mais une chose est sûre, les classes D ne représentent vraiment rien du tout aux yeux de la Fondation. D'autres classes D sont venues récupérer les corps et les ont simplement laissés devant la porte de la cellule, afin que l'équipe d'entretien vienne faire leur sale travail. Au final, ce que je retiendrai de 173, c'est qu'il fut peut-être un temps où il était le grand tueur en série d'une petite ville, mais aujourd'hui, il n'est rien du tout. Simplement une machine à chier du sang dans sa cellule et à se débarrasser des classes D trop nuisibles. Cette statue de béton n'est plus qu'une marionnette de béton qui n'a quasiment plus son mot à dire.
même sur le choix de ses victimes. Au final, qui est la véritable victime dans cette histoire? Les classes D ou ce SCP qui n'a même plus son propre libre arbitre? À se demander qui est réellement le vrai monstre dans ce monde. Major John Douglas. Terminé.